L'Afrique doit se préparer au pire face au Covid-19. C'est l'OMS qui sonne l'alerte. Même si pour le moment le continent est le moins touché par le coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé appelle l'Afrique à se réveiller face à la pandémie. Dans cette édition, on vous en dit plus sur cette vive interpellation. 5 civils tués et 5 autres blessés à Tripoli, la capitale libyenne. C'est le bilan d'une offensive attribuée aux forces du maréchal Khalifa Haftar contre les positions du gouvernement d'union nationale. Les détails dans cette édition. Au sommaire de ce journal également le système D ou encore le système de la débrouille. C'est la prouesse de petits génies qui crée des solutions pour les besoins de la communauté. À Dibo, au nord du Burkina, un amoureux des engins à 2 roues fabrique des vélomoteurs et gagne paisiblement sa vie. Ce sont là les titres du 20h de LCA. Bonsoir et merci de nous suivre. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a appelé hier le continent africain à se réveiller et à se préparer au pire face à la propagation de la pandémie, alors que le nouveau coronavirus a fait un mort au Burkina Faso, le premier en Afrique subsaharienne. Le meilleur conseil à donner à l'Afrique est de se préparer au pire et de se préparer dès aujourd'hui, a déclaré le directeur général de l'OMS, l'Éthiopien Tedros. Devant le mal qui se répand sur le continent, on constate un sauve-qui-peut général, une panique globale, plutôt que d'opposer une riposte coordonnée et concertée. Hier, le nombre total de cas de contamination au coronavirus s'élevait à plus de 600 dans toute l'Afrique, dont 16 décès. Aujourd'hui, du côté de l'Afrique centrale, c'est le Tchad qui enregistre son premier cas de coronavirus. En Afrique de l'Ouest, en ce jour, le Burkina Faso totalise 33 cas confirmés au Covid-19. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui qu'il va renforcer ses actions de riposte. C'est au cours de la première session du Comité national de gestion de l'épidémie du Covid-19. Une occasion pour les membres statutaires de trouver les voies et moyens pour contenir la poussée virale qui menace d'envahir le Burkina. Suivez les importantes décisions prises avec Oumou Konaté et Bachirou Sawadogo. Plus de 3 heures de discussion entre les membres statuaires, notamment le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. La rencontre porte sur la situation du coronavirus, mais aussi sur le plan de riposte pour contrer cette pandémie. Il s'agit, entre autres, de l'état de mise en œuvre des structures en charge de la gestion de l'épidémie de Covid-19, le rapport sur la mise en place du plan de riposte, le plan de communication, la situation de mobilisation des fonds pour le financement du plan de riposte, la situation de l'épidémie à la date du 19 mars 2020, la prise en charge des cas suspects et positifs. Après examen de ces points, le Premier ministre Christophe-Joseph Marie Dabiré donne des instructions pour l'exécution diligente de ce plan de riposte. Il s'agit entre autres de la dynamisation des structures du Centre opérationnel de réponse aux urgences sanitaires CORUS, de l'intensification de la communication pour la prévention avec une implication forte des leaders et des responsables religieux, coutumiers et associatifs. Le plan de riposte est de 11 milliards, plus de 11 milliards de francs CFA et l'urgence est à plus de 4 milliards de francs CFA. Le gouvernement a obligation de répondre aux questions de santé de sa population et le gouvernement met tout en œuvre pour y répondre avec le soutien des partenaires techniques et financiers. Au regard de la situation de la pandémie, les propositions de mesures complémentaires seront transmises au président du Faso. Le comité exhorte les populations au strict respect des principes de précaution édictés par le ministère de la Santé. À la date du 19 mars, le Burkina Faso enregistre 33 cas confirmés au coronavirus. À partir de demain, toutes les mosquées sur le territoire burkinabé seront fermées pour une période de 2 semaines en raison du Covid-19. Les cérémonies collectives de baptême, de mariage, d'enterrement, de doua et tout autre événement culturel musulman nécessitant plus de 50 personnes sont également suspendues jusqu'au 4 avril. Mesure prise cet après-midi par la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Les musulmans sont invités au respect de ces décisions, suggère Ganame Oumarou, responsable adjoint à la communication de la fédération. C'est référent
des grandes maisons de l'islam comme la Mecque, comme les Azhar, qui ont déjà pris des mesures similaires. Nous aussi, à l'instar de ces pays et ces oulémas, la fédération, en appelant ces oulémas aussi, se sont référés à ces références pour assortir des mesures préventives pour le bienfait de toute la nation et surtout de la nation musulmane de Burkina Faso. Les mesures prises sont tout d'abord la suspension temporaire, et cela pour 2 semaines, des prières collectives dans nos différentes mosquées, et celle de Djouma. Néanmoins, les moyens seront là pour quand même rappeler les uns les autres des aides de prière qui doivent s'effectuer chacun chez lui, dans sa maison, avec sa famille, avec ses enfants. Alors, on appelle au respect strict des mesures prises par les autorités, des mesures bien étudiées aussi, des mesures scientifiques auxquelles chacun doit se référer quand même, vu que l'État veille bien à la santé, à la prospérité de ses citoyens. C'est pourquoi ils ont dit que c'est nécessaire qu'on marque parmi les points focaux le respect strict de ces mesures déjà prises. On apprend également que la Fédération des Églises et Missions évangéliques réunie en ce jour à Ouagadougou concernant les mesures urgentes de prévention contre le coronavirus a décidé, en plus des mesures déjà prises le 13 mars prochain, ce qui suit. Les cultes et les réunions de prière en masse sont suspendus à compter de ce jour et ce jusqu'au 15 avril 2020. Toutefois, les portes des églises restent ouvertes pour les prières individuelles et les petits groupes de 10 à 20 personnes maximum en respectant les règles d'hygiène. En outre, les rencontres de cellules de prière peuvent se faire dans les familles. Les mariages déjà programmés peuvent être célébrés en respectant le nombre limite de personnes donné par l'État. La période du 19 mars au 15 avril 2020 est retenue pour un temps de jeûne de prière selon un programme qui sera communiqué aux dénominations. Face au coronavirus, il n'y a pas lieu de paniquer. La France a franchi la barre de 1000 personnes guéries au Covid-19. La mort, c'est donc l'exception. On note également des progrès dans les processus pour trouver un remède contre cette dangereuse grippe. C'est le cas des actes des États-Unis d'Amérique qui viennent d'approuver le recours à la chloroquine, un traitement antipaludien qui a montré des résultats préliminaires très encourageant dans le traitement du nouveau coronavirus. Une annonce faite ce soir même par le président Donald Trump. En Côte d'Ivoire, le confinement de ressortissants ivoiriens a suscité une vive polémique. Il y a 2 jours de cela, ils étaient arrivés à l'aéroport d'Abidjan. À la demande des autorités du pays, ils devaient tous se rendre à l'INJS, le site choisi pour le confinement. Ces derniers ont été soumis à un test de Covid-19. Mais selon ces passagers, grande fut leur surprise de constater que certains parmi eux, dont des proches, des personnalités ou des célébrités, n'ont pas respecté la mise en quarantaine. Une situation qui a suscité des cris de colère et d'injustice au point d'amener le gouvernement d'Abidjan à annuler cette mise en quarantaine. Je vous propose d'entendre le ministre de la Santé ivoirienne, Eugène Aka Awele. Il n'y a pas de meute. Il y a effectivement un suivi médical. Mais comme vous le savez, on ne peut pas tellement empêcher aux gens de faire circuler malheureusement des rumeurs. Comme vous le savez, conformément à la réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité tenue le lundi 16 mars, sous la haute autorité du président de la République, Alassane Ouattara, 13 mesures importantes ont été prises à l'effet d'endiguer la propagation du coronavirus dans notre pays.
le ministère de la Santé, avec l'équipe du comité de crise, en charge donc de la mise en œuvre de ces différentes mesures, comme le constatait sur le terrain, le ministère de la Santé et ses experts étaient hier à l'aéroport et effectivement, dans le cadre donc, de la mise en œuvre des différentes mesures, notamment la première mesure qui consiste lors de l'entrée des Ivoiriens et également des non-résidents ivoiriens. Ce qui est important de retenir dans ce communiqué, c'est que la mesure qui avait été prise l'avait dans l'intérêt de nos compatriotes qui sont à l'extérieur, pour leur permettre de rentrer chez eux. Ailleurs, ce n'est pas le cas. On ferme systématiquement la frontière en supprimant les vols. Ailleurs, ce n'est pas le cas pour des résidents qui ne peuvent plus rentrer. Après ce que nous avons observé, le communiqué qui va être publié bientôt indique clairement que tous ceux qui ont été confinés ici peuvent rentrer chez eux. Au pays d'Alassane Ouattara, justement, où le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, démissionne. Il l'a annoncé lui-même aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire marque ainsi publiquement son désaccord quant au choix du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP. Seule la grandeur de la Côte d'Ivoire, la justice, la démocratie et le bonheur des Ivoiriens ont constamment motivé mon engagement politique. Comme je l'ai toujours fait, je continue à mener ce combat avec vous, a-t-il fait savoir. On en vient à présent à ce bombardement en Libye qui a causé la mort de 5 femmes et 5 autres blessés civils. L'attaque a été attribuée aux forces du maréchal Khalifa Haftar. Le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli a dénoncé aujourd'hui des bombardements à l'aveugle, les imputant aux forces du maréchal Haftar, homme fort de l'est du pays, lui qui mène depuis avril une offensive pour s'emparer de la capitale. Une trêve avait été décrétée le 12 janvier, mais des combats continuent d'opposer régulièrement les forces pro-Haftar et leurs rivales du GNA qui s'accusent mutuellement de violations. Retour au Burkina où une attaque dans le nord du pays a causé la mort de 4 personnes. Elle a été perpétrée hier dans le village de Robolo dans la province du Loroum. Cette attaque qui survient en pleine crise de coronavirus est la énième enregistrée dans la dite province. La province du Loroum qui comprend 4 communes enregistre de nombreuses populations déplacées des villages vers le chef-lieu de la province Titaou. Aujourd'hui, on se souvient également de ces 700 victimes de la secte Kanungu en Ouganda. Il y a exactement 20 ans, dans le district de Kanungu, au sud-ouest du pays, 700 personnes ont été enfermées dans une église, les portes et les fenêtres clouées de l'extérieur. L'église a ensuite été incendiée. Les morts étaient membres du mouvement pour la restauration des 10 commandements de Dieu. Un culte de l'Apocalypse qui croyait que le monde prendrait fin au tournant du millénaire. 20 ans plus tard, personne n'a été poursuivi pour ce massacre et les dirigeants de la secte, s'ils sont encore en vie, n'ont jamais été retrouvés. On vous parle à présent du système D pour clore cette édition. Et pour aborder ce système de la débrouille, allons à Djibo, dans le Sahel du Burkina Faso, à la découverte d'un habitant qui met ses talents d'inventeur en œuvre. Kindo Sadouka est un jeune qui aime les bicyclettes à cause des enfants. Cet amour l'a amené vers l'exploration de la sphère des engins à 2 roues et finalement à la conception d'un vélo moteur. Il fait aujourd'hui de la conception de cet engin son gagne-pain. Son rêve, inciter les jeunes à trouver eux-mêmes des stratégies contre le chômage. Benjamin Kwame est allé à sa rencontre. Regardez. Nous sommes ici au garage mécanique de Kindo Sadoukou. Il se fait appeler ici à Djibo Champikilo en raison de ses prouesses en mécanique. Dans ce garage qu'il a fondé d'abord seul, il était question pour lui de façonner quelques vélos ordinaires pour ses enfants afin de faciliter leur déplacement dans la ville. Travailler avec du feu et du fer, ce n'est pas permis à tout le monde. Moi, mon travail consiste à fabriquer d'abord des vélos.
j'achète des cadres des BMX et dans ma touche personnelle, j'ajoute un moteur, ce qui devient un vélo-moteur. C'est un travail pas comme les autres. Il faut de la patience et de l'énergie. À vue d'œil, il semble facile, alors que c'est beaucoup d'ingéniosité qu'il faut. Ce travail de fabrication de vélomoteurs est né d'abord de l'ambition d'aider ses enfants. Pour lui, la ville de Djibo est assez grande. Il voulait ainsi faciliter leur déplacement pour l'école et aussi pour les courses de la maison. Après les premières fabrications, l'œuvre a fasciné plus d'une personne. Aujourd'hui, les gens aiment ce que je fais. J'ai eu donc l'idée de prendre des gens avec moi. Et j'ai remarqué qu'ici à Djibo, les jeunes gens sont là à traîner. Certains ne veulent pas prendre d'initiative pour entreprendre et à côté, il y a la question sécuritaire. Bon, voyant tout ça, j'ai dit, tiens, je vais être au moins utile à cette ville en ouvrant ma porte à ces jeunes pour les apprendre ce métier. C'est une manière pour moi de les aider. Kindo dit dégager aujourd'hui une fierté parce que certains parents voient l'utilité de ce travail. Désormais, ils lui confient leurs enfants pour les former à ce métier. Le jeune homme, il fait vraiment beaucoup d'efforts. Dans ce modeste travail, il tend la main à plusieurs jeunes. Aujourd'hui, ces jeunes-là, je pense qu'ils ne souffrent pas. Il a besoin juste d'un coup de pouce. Si ceux qui ont les moyens financiers peuvent, qu'il aide un peu quoi. Vous voyez, ce vélomoteur, je l'ai fait il n'y a pas trop longtemps. Pour le carburant, il faut prendre juste 1 litre. C'est en fait une moto que peuvent utiliser les enfants ou les jeunes dans la ville pour aller à l'école, au marché. En tout cas, c'est facile à manipuler. Le fabricant du vélomoteur donne un peu d'assurance sur la résistance de cet engin à 2 roues. Pour lui, en cas de chute ou d'un accident, pas obligé de se plaindre pour un choc, car tout le vélo est composé de fer. Il annonce aussi qu'il peut confectionner ce type de vélo et l'envoyer dans d'autres villes avec la complicité du demandeur. Mais aujourd'hui, à cause de la situation sécuritaire dans la région, les choses semblent un peu compliquées. À ce jour, Kindo Saduka a formé plusieurs jeunes qui travaillent avec lui. Certains sont déjà aptes à prendre le relais pour être autonomes. Tout le souhait de ce jeune génie burkinabé est de trouver plus de moyens pour agrandir son garage et le rendre plus moderne pour le bonheur des Djibolais et bien sûr pour les Burkinabés. Morale de cette histoire, il n'y a pas de raison de ne pas être optimiste quand on se donne du mal, car le travail paye toujours, disait Luan Emera. Voilà qui met fin à cette édition de 20h. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur LCA et à demain. Bonsoir.